Dimitri est paysan. Ça fait belle lurette qu'il a repris la ferme de ses parents et élève des vaches, sans rien changer. Un jour, son ami Christophe, éleveur lui aussi, change de cap et se met à faire différemment. Pour arriver à faire vivre mes terres par mes chèvres et mes chèvres par mes terres. Dimitri est curieux. Il lui pose des questions. Pourquoi ? Comment ? Christophe lui répond qu'il s'est formé et a participé à des groupes d'échange entre agriculteurs. Dimitri est curieux. Il s'inscrit lui aussi à une formation pour faire évoluer ses pratiques. La formation est animée par Fanny. C'est important en fait que les agriculteurs travaillent entre eux, échangent entre eux sur les pratiques d'agriculture durable. Ça lui plaît beaucoup à Dimitri. Il en ressort encore plus curieux. Il veut essayer. Il rentre chez lui et change une chose. Puis deux. Puis trois. En fait, ce qu'il veut Dimitri, c'est être autonome. Il en a marre d'enrichir l'agro-business. Il veut nourrir ses animaux avec des céréales produites sur la ferme et stopper ses achats de soja brésilien. L'objectif, c'est de diminuer et de maîtriser mes charges sur la ferme pour pouvoir, à long terme, stabiliser un revenu correct. Ses amis et collègues l'encouragent, même lorsque ça n'est pas facile. Finalement, il a décidé de ne pas agrandir son troupeau. Il est de plus en plus curieux. Il a rejoint un nouveau groupe d'agriculteurs pour continuer à faire évoluer ses pratiques. Et depuis peu, il est passé en bio. Il a replanté des haies car il s'est rendu compte que ça lui apporte des auxiliaires de culture et protège son sol. Ses vaches sont contentes. Dans le groupe d'agriculteurs, Dimitri a rencontré Guillaume. Guillaume, lui, il est producteur de céréales bio en grande culture. Il cherche lui aussi à retrouver de la biodiversité dans ses champs et à travailler en autonomie. Grâce à ses échanges avec les agriculteurs, il découvre de nouvelles variétés de maïs. Ça a été un peu une révolution chez nous, le maïs population, et aussi, d'une certaine manière, ça nous a relancé dans notre métier un peu. Maintenant, ses semences sont mieux adaptées à ses terres, et il n'a plus besoin d'irriguer. Depuis qu'il y a eu du changement, chez Dimitri et Guillaume, la famille Martin est contente. Parce qu'ils n'utilisent plus de produits chimiques ni d'eau pour irriguer leur culture, il reste de l'eau dans les rivières, et elles sont plus saines. Ça tombe bien, car tous les dimanches, la famille Martin aime se promener au plan d'eau pour y pêcher. L'élu du coin est content, son point de captage d'eau est protégé. C'est meilleur pour la santé et pour sa cote de popularité. Comme l'eau coûte moins cher à traiter, les factures vont diminuer. Et ça, c'est bien aussi pour vous. Et moi. Dimitri n'est plus considéré comme un empoisonneur public. Il a même ouvert les portes de sa ferme. Alors, que voulons-nous ? Jouer aux apprentis sorciers et nourrir nos animaux avec des OGM ? Rendre nos terres infertiles et dépendantes de l'agrochimie ? Risquer la santé de nos enfants ? Faire disparaître les pollinisateurs ? Créer des fermes-usines et transformer nos campagnes en désert ? Ou nourrir les vaches avec l'herbe des prés ? Ne pas produire contre la nature, mais avec elle. Préserver et restaurer nos haies. Redonner de la place aux arbres. Permettre aux paysans de vivre de leur métier et rendre à nouveau nos campagnes vivantes.